Ignacio, merci d'être avec nous aujourd'hui. Si tu veux, je te laisse te présenter pour que nos participants puissent en savoir un peu plus sur toi et ta fonction. Très bien. Merci Sophie pour l'invitation. Donc, qui je suis Je ne suis pas comptable, déjà. À la base, je suis trésorier. Je suis trésorier d'entreprise. J'ai appris tout ce que j'ai connu de la trésor quand j'ai travaillé chez Philips il y a très très longtemps, parce que j'ai 52 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Donc, avec ma famille, on a décidé de déménager, rentrer chez nous en Espagne, parce que je travaillais en France à l'époque. Et j'ai dû renaître ou refaire comme professionnel. Et comme à l'époque, j'ai connaissé pas mal des fintechs parce que j'étais dans l'association de trésoriers à l'AFTE. J'ai géré une commission qui était dédiée un peu à ça, et c'est grâce à ça que j'ai connu Spendesk. Je me suis lancé sur la partie des digitalisations de la fonction finance. Donc, je travaille pour pas mal d'entreprises aujourd'hui qui sont assez ouvertes pour dire allez, je t'embauche, mais je t'embauche pas trop. C'est-à-dire, c'est à mi-temps, mais c'est pas du mi-temps, c'est du part-time. Donc, il y a des journées où j'ai pas de travail et des journées où j'ai plein de travail. Surtout dédié à des sociétés françaises qui veulent s'installer en Espagne ou des sociétés françaises espagnoles qui veulent travailler des marchés français, ou même des sociétés françaises qui sont basées à Barcelone, parce qu'il y en a plein. Donc, avec l'idée simplement j'essaie de les aider, pas toujours, j'y arrive, mais j'essaie de les aider à automatiser les procédures financières. Donc ça, c'est plus ou moins moi. Je te laisse passer si tu veux, parce que je ne m'en souviens plus de quelles questions il y avait après. Donc... On ne t'entend pas, Sophie, parce qu'il y a le micro qui est coupé. Désolée, j'avais mon micro coupé. Yes, merci pour cette présentation, très très claire. Pour la slide suivante, l'idée c'est qu'on parle un petit peu de comment tu avais pu faire avant Spendesk, comment tu fais maintenant avec Spendesk, pour qu'on puisse expliquer à nos clients en tant que externe, quelqu'un qui n'est pas interne ou en CDI dans une boîte, comment grâce à Spendesk tu arrives à remplir ta fonction de trésorier et financier. C'est tout simple. Comment c'était avant? Donc, avant, c'était papier. Vous vous en souvenez, je t'avais raconté l'histoire, mais vous savez que les tickets des caisses c'est une matière assez polluante, et surtout quand il les touche les doigts, il y a de l'encre qui reste. Donc j'ai toujours cette image d'un truc qui, quand tu vas réviser quelques années plus tard les tickets, tu vois plus rien déjà. C'est illisible et c'est impossible à trouver. D'accord? Donc, il ne faut pas que je vous explique, c'est travail qu'on laisse aux stagiaires de faire, mais et ça ne les apporte pas du tout de la valeur ajoutée, et c'est la meilleure façon de démotiver quelqu'un, de lui donner l'étiquette de caisse pour passer à une comptabilité. Donc, c'est surtout que dans les tickets aussi, il n'y a pas toute l'info de où, qui et comment on a fait cette dépense. Donc, on perd de la traçabilité, et donc, c'est tout ce qu'a Spendesk et les autres solutions, parce qu'il n'y a pas que Spendesk, vous le savez, mais c'est tout ce que les solutions ils font. C'est donner plus d'infos. Du coup, je me retrouve, et ça c'est un peu, j'arrive à la conclusion, mais je me retrouve à plus avoir besoin de demander quoi que ce soit. Donc, ça, c'était un peu le but. C'est pas parce que je ne veux pas parler avec mes collègues, mais je préfère parler des autres trucs qui n'est pas des notes de frais. Okay? Mais si je comprends ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait, de quoi ils avaient besoin, et l'accepter quand tu faire mettre des règles de gestion, théoriquement, tout se passe beaucoup mieux. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai trouvé comme avantage des Spendesk. Je peux dire qu'on est plus contente avec Spendesk qu'avant Spendesk. Trop bien. Merci Ignacio, c'est de la bonne pub que tu nous fais en live. Mais c'est vrai que c'est souvent un des points douloureux pour lesquels les clients viennent vers nous, c'est toute la paperasse, les tickets qui se perdent, qui sont dans une enveloppe, qui traînent sous un tiroir, et bien généralement, en fait, il y a plein de dépenses qui n'arrivent pas à être justifiées du fait que les justificatifs soient perdus.
Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a beaucoup de clients qui viennent vers nous en partie pour ça. On avait ensuite échangé sur vraiment ta mission au quotidien. Comment est-ce que le matin, quand tu te lèves, je sais que tu vas sur Spendesk dès la minute 1. Quelles sont en gros tes tâches dès que tu te connectes sur Spendesk? Attends, avant, je me brosse les dents, hein, j'ai pris mon petit déjeuner, etc. Non, j'ai fait plein de choses avant. Les devises aussi, ils m'inquiètent un peu pas mal hein, en ce moment. Mais c'est vrai que oui, j'ai même pas besoin d'aller sur le site. Hein. Bon, vous savez, vous avez les emails. Tu peux choisir si tu le reçois ou tu le reçois pas. Moi, j'aime bien avoir l'alerte. J'ai vu, ouais, c'est vrai, hein, dans un monde où tu es alerté de ce que tu dois faire. Et ce que j'aime bien, c'est que je ne dois pas m'en souvenir, finalement. D'accord que je reçois bon, vous êtes cool, donc vous ne les mettez pas comme alerte. Vous dites, allez, repose-toi, mais tu dois mettre c'est relevé, ou repose-toi bien, mais il te manque ça à faire, ou ça. Donc, les tâches, ok. Donc, ça, j'aime bien. J'aimerais plutôt aussi essayer d'automatiser, c'est-à-dire pouvoir régler ou marquer la règle de comment et quand est-ce que je vais recevoir tout ça. D'accord ? Ok. Donc, il y a des systèmes à améliorer sur ces parties pour dire quand est-ce que je vais dédier et combien de temps je vais dédier à chaque thématique. Et dans mon sens, je me mets un peu plus en profondeur, comme je dois voir l'analyse, ce que j'essaye de faire, c'est à chaque mois, une petite minute pour dire comment améliorer pour éviter de recevoir autant d'emails d'alerte ou autant de messages de mes collègues. Est-ce que je dois améliorer une petite règle, flexibiliser certains critères pour éviter d'être alerté sur un truc qui n'est pas vraiment une alerte, donc, et pour que l'alerte soit vraiment une alerte. Oui, pour que l'alerte soit pertinente, qu'on ne crie pas au loup alors qu'il n'y a pas de danger à proprement parler. Exactement. Et ouais. ça c'est fait à travers les schémas d'approbation. Si tu fais vraiment, Ouais. et c'est un travail en avant, hein, de dire, j'ai fait un travail de, allez, toi, département X, marketing, qu'est-ce que tu veux faire et pourquoi tu en as besoin? D'accord. Et c'est approuvé, il est dans le budget, pourquoi je dois aller réaliser ça? Non, tout est dans les tuyaux qui est normal, donc pas besoin d'être informé des tout. Parce que sinon, on sait tous qu'on est trop informé. Okay. Ouais. Donc, si on fait un travail en amont, ça passe beaucoup mieux. Les choses se font toutes seules. Tu fais une fois, c'est vrai, une fois par mois, une analyse et tu dis, ah oui, là, je me suis trompé, peut-être j'étais trop lax ou ça, il faut réviser. Et tu recrées ces schémas d'approbation quand il a besoin. Okay. Ouais. Cette connaissance, ça t'apporte, Spendesk t'apporte des connaissances. La quantité des fois que j'ai pu apprendre pourquoi un département était en train d'analyser ou de faire un achat et leur poser des bonnes questions. Je ne suis pas très chiant, hein, mais j'aime bien de dire, mais tu as besoin pourquoi exactement? Juste, hein, donc, Spendesk donne cette possibilité parce que la personne qui doit demander une approbation doit expliquer pourquoi elle l'a fait. Et donc, ça mène à la réflexion de son côté et à la réflexion de notre côté aussi. Okay. Et les budgets, c'est sentir que chaque département est responsable, et ça c'est la première fois, de son propre budget. Parce que la plupart des fois, ils disent bah, oui, c'est les finances qui nous ont dit ah, c'est ça. Donc, bon, on compte sur ça, mais on ne contrôle pas du tout. Donc, de cette façon, sur Spendesk, tu sais combien tu as dépensé. Ton département, tu es responsable de ton département et tu sais, et tu fais un département indépendant. Après, ils me disent, ah oui, on va te payer moins, parce que finalement, tu ne contrôles rien du tout. Mais je préfère que ça soit le cas. Okay. Et donc, il reste encore notre valeur ajoutée, que c'est les contrôles, la partie analytique. De dire, oui, d'accord. Qu'est-ce que ça m'apporte et comment dans les stratégies de l'entreprise. Et là, c'est aussi un axe d'amélioration sur Spendesk. Et là, il faut qu'on travaille, vous et les DAF, ensemble pour trouver quels sont les bons tableaux de bord, quels sont les KPI dont on a besoin pour dire, allez, ça nous apporte de la valeur ajoutée. Ouais.
Ok, ouais, non, bah, c'est des bénéfices trop bien et qui te permettent à toi, en fait, en tant qu'externe et sans être dans les bureaux avec les personnes qui font les dépenses sur le terrain, en fait, ça te permet de faire comme si tu étais à côté d'eux, puisque tu as en temps réel les dépenses, pourquoi, par qui, comment, à quelle heure, et grâce à l'analytique qu'on pourrait davantage pousser, tu arrives à avoir une granularité assez importante dans les différents paiements pour t'y retrouver, toi, dans tes fonctions derrière plus financières. Tout à fait. J'ai marqué à droite, on avait marqué ensemble Ouais. des axes d'amélioration aussi. Mhm. Okay. Une, c'était la connectivité. La connectivité avec ERP, TMS, Business for Web, etc. etc. Pourquoi? Ouais. Parce que finalement, et ça c'est pour n'importe quelle appli qu'on utilise aujourd'hui, c'est, OK, j'ai beaucoup de sources, mais il faut que ce soit vraiment toutes interconnectées les unes avec les autres. Ouais. Donc ça, c'est la difficulté que vous avez, et on est conscient. Mais là, il faut y aller travailler sur ces parties-là. Et pourquoi pas l'IA? Bon, l'IA, ça sonne vraiment bien, mais finalement, c'est donc des algorithmes bien entraînés avec, qui apprennent un peu toutes seules après. Okay, et pourquoi et comment? Donc, c'est un peu l'aide à la décision dans le sens où Spendesk me donne des alertes, mais il ne me pose pas des questions. Et il me dit pas, écoute, c'est bizarre ça, parce que les mois précédents, tu n'avais pas reçu ces montants. Tu vois, des trucs assez faciles à mettre en place Ouais. encore quand il y a des petites nuances sur les paiements des abonnements ou des choses pareilles. Ouais. Après, En fait, pouvoir avoir effectivement plus d'intelligence dans le comportement qui peut se passer sur Spendesk, un comportement peut-être différent d'habitude, que vous puissiez vous mettre le doigt dessus plus rapidement, c'est ça? oui, tout Ouais. à fait. Et sur la partie IA, on a commencé, alors c'est pas sorti encore, mais je sais qu'on va en parler demain matin à la conférence de 10h30. On va avoir un début d'IA sur la partie compte fournisseur, TVA. En fait, si par exemple on met 2 fois la même facture sur Spendesk avec le fournisseur, sa TVA et son compte de charge, alors je ne sais pas exactement au bout de combien de temps Spendesk intelligemment sait que quand c'est ce fournisseur-là, c'est cette TVA, ce compte de charge-là, mais on va mettre en place cette intelligence-là pour que Spendesk vous apporte un peu plus d'automatisme et que vous n'ayez pas à répéter 10 fois la même manipulation sur Spendesk. Donc, tu vois, il y a déjà une piste de travail là-dessus, sur la partie IA. Mhm. Et après, il faudra regarder aussi la sécurisation des ces paiements aux fournisseurs, Ouais, la validation de l'IBAN avec les sirènes, etc. etc. Bon, il y a des ouais. applis. J'y vois que Marvin nous Oui, on a. a une question, effectivement. J'essaie de comprendre, hein. Avec les clients, avec mes clients internes, Avec avec tes mes clients à clients. toi, je pense. La manque de connectivité. Oui, tu sais, bon, bah, on a encore la possibilité d'extraire des extractions, les fameuses extractions qu'on utilise et qui sont d'habitude acceptées par la plupart des applis. Donc, c'est-à-dire, si je peux convertir un fichier d'info, une database, soit à travers SQL, bon, à travers un format qui soit lisible par l'autre application, j'ai fait ces schémas. Mais ce sont des schémas qui m'obligent à utiliser un peu mon petite intelligence et celle de mon directeur informatique pour essayer de travailler les deux applis qui se connaissent, qui puissent se parler entre eux. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, hein, Marine, Marvin, pardon, si ce n'est pas le cas, tu me diras. Yes, t'as eu un oui. Ok, cool. Si on n'a pas d'autres questions sur cette slide-là, la suivante, c'est quelles sont tes fonctionnalités favorites chez Spendesk? Ouais, ouais, c'est la question, c'était marrant. Je ne savais pas trop répondre à la question au début là, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup le filtre par demandeur, par la personne, hein, parce que quand j'ai fait des calls ou de rencontres avec
certains responsables de département, j'aime bien savoir qu'est-ce qu'ils font avec Spendesk, comment on l'utilise, d'accord. Et donc, je regarde par rapport aux filtres avec les abonnements qu'ils ont lancés, etc. Et les alertes dont on a parlé avant pour les cartes et pour les abonnements. Mais la fonctionnalité que j'aime le plus, ce sont les mois où j'ai pas besoin de regarder Spendesk du tout, tu vois, parce que tout fonctionne tout seul. Donc ça c'est vraiment les maximums de dire il y a un truc qui est un outil qui va sans devoir être analysé ou aller derrière pour résoudre la problématique ou des problèmes techniques ou des problèmes des connaissances ou des problèmes de X qui peuvent arriver. Okay. Ouais. Je me rappelle que quand on en avait parlé ensemble, tu m'avais dit ce que tu avais aimé chez Spendesk, c'était le fait en amont d'avoir bien paramétré l'ensemble de la plateforme, comme tu le disais au tout début, surtout les circuits de validation, etc. Et qu'en fait, après, tu m'avais dit je laisse la machine faire le travail tout seul. Et ça illustre bien effectivement ta fonctionnalité la plus aimée, c'est le fait que une fois que le Spendesk, les rouages de Spendesk sont bien mis en place, normalement, on a les process, les outils, les notifications nécessaires pour qu'il n'y ait pas de friction avant la clôture mensuelle. Exactement. Et tu m'avais aussi parlé de l'appli. Je pense que c'est une fonctionnalité intéressante, surtout pour un DAF externalisé. Le fait de pouvoir, depuis ton téléphone, avoir de la visibilité sur ce qui se passe en interne quand tu es en déplacement à droite à gauche, je pense que c'est aussi une fonctionnalité cool au regard de ta fonction externalisée. Ouais, moi je suis nomade. Tu vois, Oui. aujourd'hui je suis dans une crèche presque avec des peluches. Et avoir les téléphones pour pouvoir valider, ça ne m'empêche pas de prendre les téléphones pour appeler la personne et lui demander. Mais il y a les champs d'explication et quand on se connaît, c'est très facile à dire, à savoir, à comprendre. D'accord. Donc tout ça avec un clic, écoute, c'est génial parce que du coup, une fois que tu as accepté, tout rentre dans la machine et tu n'as rien à faire. Ouais. Et je pense que un autre point qui pourrait intéresser, je pense, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ce qui est cool aussi, c'est que sur Spendesk, on a cette notion de rôle. Et quand on invite une personne, un comptable ou une personne externe, on peut lui associer un rôle qu'on appelle de contrôleur. Et donc, il a une vue uniquement sur les fonctionnalités purement comptables de Spendesk et pas du tout sur tout le reste. Et ça aussi, je pense que c'est important pour quelqu'un qui veut potentiellement demain embaucher un DAF externe, de savoir que bien, on a un rôle attitré, un rôle très précis pour cette personne-là, DAF externe, pour qu'il puisse venir se connecter sans voir tout l'envers du décor et tout ce qui se passe sur Spendesk. C'est très bien de marquer ces rôles, effectivement. Là, par contre, je te dirais qu'il y a une petite flexibilité à rajouter. D'accord. Parce que les concepts du rôle des DAF externes qu'il y a sur Spendesk, peut-être ça va plus loin que le contrôleur. Ce sont les pouvoirs personnaliser les profils pour être intéressant aussi comme amélioration de la plateforme. Ok. Intéressant. Si tu veux, on en reparlera pour peut-être mieux nuancer du coup le profil d'un contrôleur du profil d'un DAF externalisé. Peut-être qu'il devrait avoir accès à plus de choses et plus de fonctionnalités. Mais chaque boîte, c'est un monde différent. Hein. Oui, c'est clair. C'est clair. Pour la slide suivante, on avait décidé de partager tes bonnes pratiques, Ignacio, avec l'ensemble des personnes qui sont là aujourd'hui. Les bonnes pratiques pour un DAF part-time chez Spendesk. Ah oui. Vous avez la première ligne. Non, mais la première ligne est définie à la totalité. J'ai l'impression toujours de devoir m'expliquer et m'excuser pour ne pas être joignable. Par exemple, si aujourd'hui, en ce moment, il y a quelqu'un qui essaye de me téléphoner parce que les autres boîtes où je travaille, ils ne savent pas que je suis en train de faire une conférence avec eux. D'accord. Et j'aime pas l'essence de dire on t'appelle et on ne répond pas, tu réponds jamais. Okay. Ça, c'est stressant pour n'importe qui veut être un professionnel. Du coup, il faut beaucoup faire la pédagogie sur je suis pas un just in time, ok.
je suis en part-time Mm. et donc je suis dans la réflexion, je suis pas dans le, je suis un pompier en train de résoudre le problème de feu. Okay. Donc c'est beaucoup de pédagogie pour le propriétaire des boîtes, pour les DAF quand il est en DAF supérieur, pour les investisseurs, pour plein de gens. Donc ça et c'est la partie la plus difficile. Hein. Je ne peux pas dire aujourd'hui du tout que j'ai arrivé à un consensus concret et précis et parfait avec les différentes boîtes avec qui j'ai travaillé. Mais je continue à travailler sur ces sujets. Donc, pensez beaucoup. Pensez beaucoup. Et penser, c'est pas penser toute seule. C'est penser surtout avec les équipes. Et parler énormément. Ça aide. Et écouter encore plus. Mais ça, vous le savez déjà. Je ne vous dis pas des choses qui changent le monde. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est quand il surprend les gens, quand il fait un rôle qu'ils ne s'attendent pas. Comme par exemple, dire, OK, comme je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire, je vais me mettre avec toi et on va le faire ensemble. Tu vois, ça surprend un peu. Et ça aide énormément. Du coup, tu apprends, tu comprends qu'est-ce que la personne veut te dire et il ne va plus jamais te voir de la même façon. Et ça va beaucoup plus vite. Oui, c'est énorme ce qu'il fait. Donc, écoutez, je vous ai dit, sortir toujours de la zone de confort, mais j'ai remarqué ça. Bon, c'est un peu plus difficile à partir de 50 ans, hein, il faut le dire. Quand on voyage beaucoup, quand tu as 40, c'est cool, tu prends les vélos, tu prends les sacs à dos, pas de problème. Mais quand tu as mal au dos, quand tu commences à t'élever, c'est un peu rude, etc. Mais sortir de la zone de confort, c'est une façon de rester assez actif. Donc, ça, c'est une recommandation même personnelle. On verra si j'arrive à 90 ans. On discutera si c'était un bon choix ou pas. Okay. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. Ouais, pas général. Que pour les DAF part-time. Ouais. Et les définitives, c'est lever les yeux sur les transports publics. C'est hallucinant. Tu peux connaître plein de choses et des personnes hallucinantes dans le transport public. Hallucinant. Hein. Et poser des questions et pas avoir peur de demander. Parce que les gens, on ne se parle plus parce qu'on a peur. On respecte tellement les gens qu'on a peur de demander. Oui, c'est vrai. Et si on commence à demander, c'est hallucinant. Les gens, ils ont des vies. Cet été, je t'avais expliqué, je pense, une partie du chemin de Saint-Jacques. Saint-Jacques, oui. Et ça, là, c'est facile de parler parce que les gens, ils vont avec l'intention de parler avec les gens qui croisent. Mais si tu fais pareil, voilà. Mais si tu fais pareil dans les transports, comment au début, les gens, ils se disent qu'est-ce qu'ils veulent, quoi. Mais sinon, après, c'est génial. Trop bien. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez vu dans les... Ignacio, tu n'étais peut-être pas à Paris, mais on avait fait une campagne marketing Spendesk à la gare Saint-Lazare. Et si tu lèves pas les yeux, tu la vois pas. Mais dans les gares en France, et il me semble à Londres et à Berlin aussi. Et c'était super joli. Donc oui, il faut lever les yeux dans les gares. Est-ce que nous avons des questions pour Ignacio ? Alors, on en a une qui est combien de kilomètres à vélo, Ignacio ? Non, je suis très mauvais. J'ai fait plus de la course à pied que les vélos, mais sauf que j'aime bien me déplacer en vélo. Je ne peux pas aller en courant au travail, donc je prends les vélos. Alors, sinon, c'est super facile. C'est une ville super cool pour les vélos, donc aucun souci. Donc, je prends les vélos, les trains et les vélos après. Et c'est bien... c'est génial. Je passe à côté de la plage tous les jours, et ça, c'est juste pour vous embêter un peu. Et je vois un peu le soleil presque tous les jours. Il fait chaud à Barcelone aujourd'hui, donc non, c'est pas si... l'été a été un peu rude, donc c'est pas tout génial. Mais c'est vrai, aller en vélo au travail, ça te donne un rythme différent, je trouve. Ouais. Et demander toujours des douches au travail, ça c'est aussi important. Trop bien. Je ne sais pas si on a d'autres questions sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. On a encore un peu de temps et s'il n'y a pas forcément de questions, on clôturera la séance. Ouais, Cyril. Bonjour, pour notre part, nous avons un expert comptable historique. Pensez-vous que cela serait pertinent de lui donner un accès contrôleur à notre compte Spendesk ou est-il préférable de lui transmettre des exports ? Moi, mon avis, c'est donner-lui un accès.
donnez-lui un accès. Et Ouais. il va flipper au début. Quand je lui dis à Corinne, c'était ma expertise comptable, il dit quoi? Qu'est-ce que tu vas me faire? Quoi? Et j'ai dit t'inquiète, bien, on va prendre une bière déjà. Et je t'ai montré un peu comment ça fonctionne. Quand elle a vu que c'était tellement simple et surtout qu'elle évitait de me poser des questions sur des trucs qu'elle ne comprenait pas parce qu'elle pouvait aller regarder à l'intérieur et est très curieuse, bah, je n'ai plus des problèmes avec ça. Ouais. Et elle non plus. Elle faisait des extras Ces exports, ouais. voilà, et de temps en temps, il me dit tu as mis un compte comptable que j'aime pas. Je dis d'accord, ok, donc j'échange. C'est toi l'aspect. Mais si tu donnes l'accès, sinon tu n'auras jamais cette feedback de dire vous vous êtes trompé avec ces schémas ou la considération de cette charge comme dans cette compte comptable. Et Cyril, si besoin, on peut on peut tout à fait, enfin, vous pouvez l'inviter sur Spendesk et après nous, dans notre équipe de chargés de compte, on peut potentiellement proposer une formation à votre comptable pour l'accompagner dans justement la mise en place peut-être de Spendesk pour il ou elle. Et l'idée, c'est que Spendesk devienne très fluide et que votre comptable puisse se connecter tout le temps dessus et que ça soit facile d'utilisation. Normalement, c'est assez user-friendly. Si c'est un comptable historique, peut-être qu'on peut passer un peu plus de temps avec lui pour l'aider à bien prendre en main l'outil. Le caresser un peu. Ouais. Le En tout cas, on le fera avec plaisir si vous voulez définitivement mettre votre comptable sur Spendesk. Ouais. Il n'y a pas si longtemps, quand en comptable, on utilisait moi, j'ai plus de papiers, il n'y a plus de factures. La tête qu'ils avaient, Oui. non, mais comment on va démontrer que tout ça, ça fait peur de digitaliser tout. Enfin, pour des personnes qui depuis toujours archivent les factures, les justificatifs dans des classeurs, des placards. C'est vrai que ça fait peur. Le changement fait toujours peur. Et là, passer de tous ces classeurs remplis de papier à juste Spendesk sur l'ordi, ça peut faire flipper au début, ouais. Tu sais, comme j'ai fait, il y avait une comptable dans cette boîte qui était aussi habituée à faire ça. Je lui dis, je vais changer tes classeurs par un bouquin de fleurs. C'est pas mal. Ça rime en plus, c'est beau. En espagnol, non, mais bon. Ouais. Fais-le en français pour la poésie. La prochaine fois. Ouais. Merci à tous. Merci. Merci Ignacio. Au revoir. Ciao.